Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction des questions numéro 28, 29 et 30 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie, année universitaire 2016-2017, au Marrakech. La question numéro 28 nous dit que le domaine de définition de j de x qui est égal à x sur la racine de 4 moins ln de x au carré est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Alors, on a la fonction j de x qui est égal à x sur la racine de 4 moins ln de x au carré existe si et seulement si 4 moins ln de x au carré, ce qu'on a à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Mais comme la racine de 4 moins ln de x au carré, elle est au dénominateur, alors 4 moins ln de x au carré doit être strictement supérieur à 0. Et 4 moins ln de x au carré strictement supérieur à 0 est équivalent que ln de x au carré strictement inférieur à 4. Ça est équivalent dire que ln de x est compris entre 2 et moins 2. Si on fait entrer l'exponentielle comme l'exponentielle est une fonction croissante, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors ça est équivalent à dire que e à la puissance moins 2, strictement inférieur à e ln de x, strictement inférieur à e au carré. C'est équivalent à dire e à la puissance moins 2, strictement inférieur à x, qui est strictement inférieur à e au carré. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est e à la puissance moins 2, c'est l'intervalle ouvert, e à la puissance moins 2, e à la puissance 2. C'est-à-dire, la proposition C est correcte. Passons à la question numéro 29, qui nous dit, dans le plan rapporté un repère orthonormé direct, unité de mesure et le centimètre, on considère les deux courbes représentatives de f de x qui est égal à racine de x et de g de x qui est égal à x au carré pour tout x strictement supérieur à 0. L'aire entre les deux courbes c de f et c de g et les deux droites d'équation x est égal à 0, x est égal à 2 et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que l'intégrale de f de x à la puissance n, f' de x d de x, c'est 1 sur n plus 1, f de x à la puissance n plus 1 plus une constante, si n est différent de moins 1, est égal à ln, ici en valeur absolue de f de x plus une constante, si n est égal à moins 1, ici valeur absolue. Ici, valeur absolue. Et la racine nème de a à la puissance m, c'est a à la puissance m sur n. Alors, soit grand A, l'air, c'est-à-dire entre intervalles 0 et 2, de la valeur absolue de f de x moins g de x. Ça, c'est l'intégrale entre 0 et 2, de la valeur absolue f de x, c'est la racine de x, moins g de x, c'est x carré. Comme x est strictement supérieur à 0, c'est la racine de x tout à la puissance 4. On factorise par racine de x. Entre 0 et 2, la racine de x facteur de 1 moins racine de x tout à la puissance 3 d de x. Alors, pour se débarrasser de la valeur absolue ici, alors on a 1 moins racine de x tout à la puissance 3, la valeur absolue, ça est égal. 1 moins racine de x tout à la puissance 3, c'est 1. C'est-à-dire 1 moins racine de x à la puissance 3 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que 1 est supérieur ou égal à racine de x à la puissance 3. Au contraire, si racine cubique de x est inférieur ou égal à 1. Pardon, supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que 1 moins racine de x tout à la puissance 3, si c'est racine cubique de x
est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 1. Ici, racine cubique de x supérieur ou égal à 1, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Donc, en appliquant la règle de Charles, alors on a notre intégrale entre 0 et 2 de la racine de la valeur absolue de 1 moins la racine de x à la puissance 3 d de x est égale, ici, 1. C'est entre 0 et 1. Le 1 appartient à l'intervalle 0, 2. Entre 0 et 1 de la racine de x facteur, ici on a facteur, racine de x facteur de 1 moins racine de x à la puissance 3 plus l'intégrale entre 1 et 2 de racine de x facteur de moins 1 plus racine de x à la puissance 3 d de x. On efface et on continue. On est arrivé jusqu'ici. Racine de x facteur de 1 moins racine de x à la puissance 3 d de x, entre 1 et 2, l'intégrale entre 1 et 2 de la racine de x facteur de moins 1 plus racine de x à la puissance 3 d de x. On développe ces deux, ce qu'on a à l'intérieur des intégrales. Alors ça c'est racine de x moins x au carré, plus l'intégrale entre 1 et 2, ça c'est moins racine de x plus x carré, qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1, la racine de x à la puissance 1 demi moins x au carré d de x, et ça c'est moins x à la puissance 1 demi plus x carré d de x, qui est égal, ça c'est, appliquons la formule, si 1 sur 1 demi plus 1, de x à la puissance 1 demi plus 1, moins 1 tiers, x à la puissance 3, entre 0 et 1. Ici, c'est le même, moins 1 sur 1 demi plus 1, x à la puissance 1 demi plus 1, plus 1 tiers x à la puissance 3, entre 1 et 2. Ça est égal, on remplace, ça c'est 3 demi, et l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers, x à la puissance 3 demi, moins 1 tiers x à la puissance 3. Et ça c'est 3 demi, et l'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers, c'est-à-dire on a moins de 2 tiers, x à la puissance 3 demi, plus 1 tiers, x à la puissance 3, entre 1 et 2. En remplaçant ici x par 1, ça nous donne 2 tiers, moins 1 tiers. Lorsqu'on remplace x par 0, ça nous donne moins 0, plus, calcule ça, on remplace x par 2, c'est-à-dire moins 2 tiers fois 2 à la puissance 3 demi, plus 1 tiers à la puissance 2 à la puissance 3, lorsqu'on remplace x par 1, c'est-à-dire moins facteur 2. Ça c'est 1, c'est-à-dire moins 2 tiers, et ça c'est 1, plus 1 tiers, unité de l'air. Ça est égal, 2 tiers moins 1 tiers, c'est 1 tiers, moins, ça c'est 2 fois, c'est-à-dire 2, ça c'est la racine, ça, c'est la racine de 2 à la puissance 3. C'est-à-dire 2 à la puissance 3, c'est 8. C'est-à-dire on a moins 2 racine huitième sur 3. Plus 8 sur 3. Plus, on a ici, c'est moins 1 tiers. Moins 1 tiers plus fois moins 1, c'est plus 1 tiers. Unité de l'air. Ça est égal. Ici 3. C'est-à-dire on a 1 plus 8 plus 1, c'est 10. 10 tiers moins 4. Moins 4 racine de 2, car on a racine de 8, c'est 4 fois 2. C'est-à-dire 2 fois racine de 2. Et 2 fois 2 racine de 2, c'est 4 racine de 2 sur 3. Modulo de i fois modulo de j. Modulo de i, c'est 1, et modulo de j, c'est 1. Alors ça est égal. Factorise ici par 2 tiers. 2 tiers facteur de 5, moins 2 racine de 2, centimètres fois centimètre. Et ça, c'est 2, facteur de 5 moins 2 racine de 2 sur 3, centimètres carrés. Proposition C.
Passons à la question numéro 30. Qui nous dit, soit f, la fonction définie par f de x est égale cos d'exponentielle du x, ici de f c'est courbe représentatif, l'équation de la tangente à ci de f au point O est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que l'équation de la tangente à la courbe ci2 au point d'abscisse A est de la forme y moins f de a est égal à f' de a facteur de x moins a. On rappelle que la dérivée de cos de f de x c'est moins f' de x fois sin de f de x. Alors on a f de x qui est égal cos d'exponentielle de x implique que f' de x est égal à moins f', c'est-à-dire moins la dérivée de l'exponentielle de x exponentielle de x fois sin de l'exponentielle de x. Le point O a pour coordonnée 0, 0, qui a pour abscisse 0. Donc f de 0, place f de 0 par x par 0, c'est cos de e à la puissance 0. Puissance 0, c'est 1, cos de 1. Et f' de 0, on remplace x par 0, c'est-à-dire ça c'est 1, moins sin de 1. Moins sin de 1. Donc, notre équation, y moins f de 0 est égal à f' de 0 facteur de x, pardon, ici x moins 0. Si on a x moins 0, ça c'est 0. Qui va dire que y, f de 0, si cos de 1 moins cos de 1 est égal à moins sin de 1 facteur de x moins 0, ce qui veut dire que y est égal moins sin de 1 fois x plus cos de 1. Donc la proposition C est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.